Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Et donc, avant de partir à la pause, nous étions en train de dire que c'est bien, il faut manger, mais lorsque nous voulons manger, il faut manger le halal. Et le halal que nous voulons manger, il faut manger ça d'une façon modérée, sans exagérer. Parce que lorsqu'on n'aime pas l'exagération, il ne faut pas exagérer. Alhamdulillah. Et donc, pour cet aspect de la chose, nous allons maintenant rentrer dans le haram, c'est-à-dire ce qui est illicite, ce qui est illégal. Alors, on ne peut pas jeûner, s'empêcher de manger ce qui est halal. Même dans la journée, je vois de l'eau qui est à côté de moi, mais je ne vais pas boire. Mais le soir, je viens rompre avec ce qui est haram, comme l'alcool. Subhanallah. Là, c'est un contresens. Pourquoi je cesse de ne pas boire, de manger ce qui m'est permis normalement, et le soir, je prends l'alcool pour rompre? Subhanallah. 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 Nous venons de dire que, par exemple, avec l'alcool, subhanallah, celui qui prend l'alcool, 40 jours, ses prières ne seront pas acceptées. 40 jours, ses prières ne seront pas acceptées. Subhanallah. 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 Et donc, il va falloir que nous fassions vraiment très attention à cela. Dans la journée, il y a de l'eau que je ne bois pas. Il y a même d'autres boissons recommandées, permis par l'islam, autorisées par l'islam, que je ne prends pas, parce que je suis en jeûne. Il y a des nourritures acceptées par l'islam, autorisées par l'islam, que je ne mange pas. Mais le soir, pour rompre maintenant, comme vraiment la personne est tellement habituée à l'alcool, elle prend de l'alcool pour rompre. Et là, c'est le haram. Ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans le même sens, je ne dois pas chercher à manger l'argent illicite. L'argent illicite. Je prends l'argent de la corruption et c'est avec ça que je vais rompre. C'est pas bien. Pourquoi voulez-vous rompre avec l'argent de la corruption? Vous êtes là, vous voulez rompre avec de l'argent volé. Quelqu'un qui vole quelque part et c'est avec cet argent qu'il veut rompre. Ce n'est pas bien. Voyez-vous, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah tayyiban, la yaqbal illa tayyib. Allah tabaraka wa ta'ala est pur et il n'accepte que des œuvres émanant des impurs. Et tout ce que vous voulez faire pour l'islam, il faut que ça soit pur. Très important. Donc moi, en tant que le jeûneur, tout ce que je dois mettre dans ma bouche, je dois contrôler. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? Je ne dis pas d'aller interroger la personne qui vous a donné, mais est-ce que tu viens de me donner ça? Ça, est-ce que tu viens de me donner comme charité là? Tu as trouvé ça où? Tu as gagné ça où? Là. C'est pas ce que je dis. Vous-même, ce que vous cherchez, il ne faut pas chercher ce qui est haram. Vous cherchez l'argent haram. Vous mangez la nourriture haram. Subhanallah. Quelqu'un, le manger haram, l'habillement haram, tout est haram. S'il montre ça, mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces invocations? Non. On ne va pas accepter ces invocations-là. Pourquoi? Parce que la personne a mangé ce qui est haram. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Allah n'aime pas ça. Le haram, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le haram. Voyez-vous cela. Donc là-bas, c'est très indispensable. Il faut que nous fassions un effort, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour s'éloigner de ce qui est illicite, pour s'éloigner de ce qui est haram. Ce qui est haram, Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas du tout. Donc l'argent de la corruption, l'argent du vol, l'argent truqué, des fraudes, non. Manger avec ce qui est halal. Allah tabaraka wa ta'ala aime ce qui est halal et il n'aime pas ce qui est haram. On ne doit pas mettre dans notre ventre ce qui est haram. Subhanallah. Subhanallah. Donc c'est le lieu d'encourager le travail. Un travail légal. Un travail licite. Pour pouvoir manger, pour pouvoir gagner de l'argent licite. Et utiliser ça sur le bon chemin. Mais lorsque nous allons nous lancer dans un travail illicite, cela va générer des choses illicites. Par exemple, le blanchiment d'argent, je prends de l'argent sale que je mets dans des choses pour masquer. Subhanallah. Soit je prends de l'argent que j'investis dans des choses qui ne sont pas bien. Subhanallah. Donc le musulman, il est propre. Il est propre. Il est propre. Son Dieu est propre, il doit être lui aussi propre. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cette religion
une religion noble, une religion qui est au-dessus de toutes les religions, une religion complète en tout ce qui est bon. Et Allah Ta'ala nous a accordé tous ces bienfaits. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah a parachevé cette religion et il nous a accompli tous les bienfaits. Donc parmi ces bienfaits, nous avons Al-Iman, nous avons Al-Islam, nous avons Al-Iman. Et cet Iman doit nous amener à acquérir, à chercher notre richesse par des moyens propres, par des moyens acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas rentrer dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Subhanallah, 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 subhanallah. Lorsque le haram rentre dans le corps de l'homme, c'est le feu qui va en profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Naam. Donc, nous prions Allah de nous faire quitter, si nous sommes dans le haram, de nous faire quitter dans le haram pour ce qui est halal. Qu'Allah nous fasse quitter du haram pour le halal. C'est très important. Qu'Allah nous fasse quitter du haram pour le halal. Parce que le haram, ce n'est même pas du tout bien. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et à plus forte raison, dans le mois béni de Ramadan. Ce n'est pas bien que je me laisse, je me préserve, je m'abstiens de manger le halal au cours du jeûne et de venir rompre avec le haram. Subhanallah. Et lorsque nous disons de rompre avec le haram, cela ne veut pas dire de prendre encore le suhour, le manger du matin des nourritures qui ne sont pas acceptées par l'islam, par haram. Vous allez voir les gens, on dit on n'a pas encore fait l'appel pour il n'a pas encore al-fajr, donc ils mangent. Subhanallah. Il va falloir que nous fassions vraiment très attention. Et nous constatons dans certaines localités, en ce qui concerne le manger, le suhour. Le suhour, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est le repas du l'aube que nous prenons dans l'intention de jeûner. Alors, ce suhour, c'est quelque chose recommandé par l'islam et c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tellement béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prendre le suhour parce que dans le suhour, il y a la baraka, il y a la bénédiction. Et donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a la bénédiction dans le suhour, il va falloir que nous fassions un effort, se lever et chercher ce suhour. Et lorsque nous voulons prendre ce suhour, il faut très important que ce suhour soit vraiment très licite, que ce suhour soit accepté, ce suhour soit très licite. Et lorsque nous voulons prendre ce suhour, il va falloir également que nous vérifions l'heure, c'est-à-dire que nous voyons al-fajr. Al-fajr, dans certaines localités, il faut entendre l'appel du muezzin d'abord avant de cesser le suhour. Si l'appel du muezzin correspond à l'heure, au temps, à la nature où il faut faire, là ça marche. Il y a certains qui font tellement de pagaille et disent « Ah, nous, c'est notre muezzin n'a pas encore appelé, c'est le muezzin de l'autre qui a appelé. » Alors là, il faut que j'attende cela pour pouvoir faire quoi? Arrêter de manger. Il y a certains qui disent « Là, le muezzin là qui est appelé pour Maghreb, alors ce n'est pas nous notre muezzin, c'est le muezzin de l'autre. Donc il faut que j'attende notre muezzin pour faire. » Donc tous ces genres de trucs-là, c'est la malcompréhension de la chose. On travaille en fonction de la nature. On voit que ici, le soleil, la nature, il est déjà al-fajr, il est ceci, il est al-fajr, où le soleil s'est couché, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est en fonction de ça que nous travaillons. Mais ce n'est pas le fait que nous soyons, comment vous appelez, ce n'est pas en fonction du fait que le muezzin a appelé ou le muezzin n'a pas appelé. Là, il faut que nous fassions vraiment très attention à ce genre de trucs-là. Parce que lorsque nous mangeons après Al-Fajr, alors là, nous avons rompu notre jeûne. Donc, faisons un effort, manger avant Al-Fajr. Et donc, ce que nous allons manger doit être licite, doit être légal, doit être une nourriture acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on se lance n'importe quoi, parce que nous ne sommes pas n'importe qui pour faire de n'importe quoi. C'est vraiment très indispensable pour que nous puissions comprendre et travailler pour Allah wa ta'ala. Donc, chef dans l'islam, l'islam, ce n'est pas une religion qu'on fait tout comme on veut. Oui, nous avons notre code de vie qui est le Coran al-Karim. Et ce Coran al-Karim est expliqué par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va falloir qu'on fasse vraiment très attention à certaines choses
Il ne faut pas que nous soyons parmi les gens, voyez, qui font du désordre. Et ce désordre-là, les répercussions seront, n'est-ce pas, sur nous. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce que nous faisons, que ce soit pour lui, Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui viendra annuler nos œuvres, qu'Allah nous en préserve. Nous prions Allah de nous assister. Naam, toujours comme nous le disons, mes frères en islam, lorsque nous ne contrôlons pas notre manger, le manger, c'est-à-dire notre manger, aussi bien qu'on s'est abstenu pendant la journée, ça peut contribuer à l'atteinte de notre jeûne. Comme je le disais, nous sommes dans le jeûne, tout ce qui est haram comme l'alcool, il faut s'en éloigner, il faut s'en débarrasser. Tout ce qui est comme le haram, c'est-à-dire le vol, la corruption et consorts, il faut s'éloigner. Et donc, chef dans l'islam, avec ça, je pense, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera sa miséricorde et accepter notre jeûne. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.